Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'une des conséquences du divorce en droit ivoirien. Il faut dire que le divorce entraîne beaucoup de conséquences. La liquidation des biens, mais la partie la plus sensible et la plus délicate, c'est la garde des enfants. Entre les deux époux qui se séparent, qui va avoir la garde des enfants? Et c'est la partie la plus sensible, la plus critique qu'on va évoquer ce soir. En droit ivoirien, lorsque le divorce est prononcé par le juge, après avoir statué sur la liquidation de la communauté ou des biens du ménage, il est important que les enfants issus de cette ex-union, parce que l'union a pris fin, cette ex-union soient confiés à un des parents, soit à la mère, soit au père. Mais quelles sont les conditions requises pour avoir la garde des enfants après le divorce? En tant que juriste et humain, il serait important d'avoir ou de confier la garde des enfants de façon consensuelle entre les ex-époux. Parce que lorsqu'on va au procès, on sera obligé de rentrer dans certains périmètres et c'est la partie très sensible, sans pitié. Parce que chacun est déterminé à avoir la garde des enfants. Et là, le juge, ce que le juge recherche, c'est le bien-être des enfants. Avec qui les enfants seront à l'aise. Qui est en bonne posture de bien prendre soin des enfants, leur santé, leur études, leur nourriture, leur cadre de vie, etc. Et c'est en ce moment que chacun des ex-époux va essayer de se montrer digne d'avoir la garde. Et c'est en ce moment, comme on le dit, tous les coups sont permis. Chacun sera amené à évoquer les défauts de l'autre pour pouvoir le disqualifier. C'est en ce moment que l'épouse va dévoiler les défauts, si on peut dire des secrets qui vont vraiment salir l'image de son époux afin qu'on ne lui confie pas. Et c'est en ce moment aussi que le monsieur aussi à son tour va dévoiler les côtés sombres de sa femme ou son ex-femme pour ne pas qu'on lui confie la garde des enfants. Donc, c'est un processus très sensible et vraiment ça crée assez de dégâts, assez d'humiliation. Donc, pour éviter de vous exposer devant le juge, d'exposer vos défauts, de vous faire humilier devant les gens, il serait important de donner la garde de façon consensuelle à un des époux et s'entendre sur les clauses plutôt. Les congés, ça peut être la garde totale ou la garde partagée. L'enfant fait une année ici, l'année prochaine, il peut faire truc, ou soit il est chez sa maman ou chez son papa. Pendant les congés, il fait ici, il va chez l'autre pour aller passer les congés. Les droits de visite sont garantis. Comment on appelle ça? Le versement de la pension alimentaire de celui qui n'a pas eu la garde de l'enfant à celui qui a eu la garde de l'enfant afin de participer toujours au bien-être de l'enfant. Donc, la meilleure solution, c'est que les deux époux doivent mettre leurs querelles de côté et échanger de façon responsable, trouver un consensus sur celui qui va garder l'enfant et définir les clauses qui vont entourer ça. Sinon, si vous partez devant le juge va demander à chacun de défendre son dossier afin qu'on lui garde. Pourquoi tu veux qu'on te donne l'enfant? Tu es obligé de développer, je veux qu'on me donne la garde des enfants parce que je suis comme ça, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on donne la garde de l'enfant à l'autre? Je ne veux pas qu'on donne la garde de l'enfant à l'autre parce qu'il est comme ça, il n'est pas responsable, il est soulard, il est tant, il est prostitué, il ne dort pas à la maison, il fait etc. Et c'est là-bas qu'il y a le déballage même des secrets, comme on le dit dans nos jacques, c'est-à-dire des secrets les plus sombres. Et c'est en ce moment que chacun va dévoiler le côté sombre de son ami. Et ce n'est pas intéressant. Donc le conseil que je peux donner, c'est
de trouver un consensus entre les ex-époux afin de garantir l'avenir de l'enfant, afin vraiment de confier l'enfant à une personne qui sera à mesure de bien éduquer l'enfant, bien prendre soin de l'enfant, et sans que les ex-époux ne puissent vraiment s'attaquer verbalement devant les gens ou se faire humilier. Merci.